Salut à tous, j'espère que votre début d'année se déroule bien, pour ma part ça va. Aujourd'hui on reprend le rythme des vidéos et en particulier sur Avril Lavigne. Je me suis rendu compte que j'avais fait que 2 ou 3 vidéos sur les critiques et que mon but c'était vraiment de lire un peu les critiques de tous les albums. Donc aujourd'hui j'ai décidé de faire la découverte des critiques de Let Go. J'en ai choisi 3 et il y en a une parmi les 3 qui est relativement mauvaise quand même. J'ai juste vu les notes. On va lire tout ça après le jingle. On arrive donc sur le site de Cry9, je sais pas, on dirait un site allemand. Donc c'est une critique qui a été écrite à l'époque, c'est-à-dire en avril 2003, donc vraiment une critique d'époque qui donne 7 sur 10 à Let Go. Alors, avant d'écouter une chanson, encore une de ces pseudo-artistes à la Britney Spears ou autre, plutôt bien foutue et épaulée par une grande maison de disques et une campagne de pub internationale. Ça va faire un tabac chez les moins de 15 ans. Elle écrit et compose elle-même ses chansons, laissez-moi rire, ça doit être inécoutable. Elle fait du rock? Ouais, je reste perplexe, je vais quand même écouter. Après avoir écouté le premier single Complicated, c'est pas trop mal en fait, j'ai déjà entendu et vu des trucs pires sur Energy et MTV, c'est assez entraînant, elle chante plutôt bien quand même, non? C'est moins rock que Blink, certes, mais c'est plus que Britney quand même. Ça me fait un peu penser à Sheryl Crow. Faut que j'en écoute plus, ça doit être la seule chanson potable de l'album à coup sûr. Et après avoir écouté l'album Let Go en entier, finalement c'est plutôt bien Avril Lavigne. Il y a quelques chansons qui sont vraiment saoulantes à la longue, comme Skater Boy. Ça c'est une question de goût. Je vous le dis, la prochaine fois que j'entends à la radio, je fous ma chaîne par la fenêtre. Ah oui, non mais ça c'est sûr qu'on l'a vraiment entendu, elle a été... elle a inondé les ondes, ça c'est clair. À part ça, il y a quand même de bonnes trouvailles, comme les couplets de Nobody's Fool, et il y aura un petit accent hip-hop ou l'intro de Amosio avec son violoncelle. L'alternance de l'acoustique et de l'électrique est aussi une bonne chose, ce qui nous permet de trouver des chansons aussi variées que la très énergique Unwanted et la mélancolique Tomorrow. Seul réel point négatif, les paroles. Elles sont souvent dignes de celles de Britney. Oh non, là franchement faut pas abuser quoi, sans déconner. Britney elle parle pas des mecs qui font du skate, hein. À un moment donné faut arrêter de comparer à Britney. Hein. Parfois en un peu plus trash comme dans le pénible Skater Boy. Enfin, elles sont en anglais. Enfin, comme elles sont en anglais, il suffit de ne pas essayer de comprendre pour qu'elles passent facilement. En même temps, elle avait 17 ans, tu t'attends à quoi? Let Go ne deviendra certainement pas mon album de chevet, mais il mérite une place dans ma collection de disques. Enfin, je voulais dire dans celle de ma petite sœur, bien sûr. D'ailleurs, je m'en vais de ce pas lui acheter le disque. Eh ben, écoute, que ce soit pour toi ou ta petite sœur, ma foi, c'est une vente en plus, hein. C'est pas Will qui va râler. Hein. Bon, ça donne quand même une bonne note pour une critique qui est pas forcément tout à fait positive. Trop de comparaisons sur Britney, encore une fois. On va passer à la deuxième qui est celle de Critique de Salon et qui a donné la note de 7,1 sur 10. Alors, visiblement, celle-là, elle a été faite 10 ans après, donc le 27 juin 2013. Donc bon. Alors, la Canadienne Avril Lavigne n'avait même pas 18 ans en sortant son premier album Let Go, pourtant celui-ci a connu rapidement un immense succès avec des chansons pop-rock aux accents punk comme Skater Boy et Complicated. Pop-punk, pas punk, mais pop-punk. La jeune auteure, compositrice, interprète a donc frappé très fort avec ses premiers singles qui lui ont permis d'avoir un beau bassin de fans. Ça c'est évident. Si la chanson qui a semblé représenter Avril Lavigne dans ses premières années était Skater Boy, l'écoute de l'album entier nous révèle que son côté pop prend le dessus la plupart du temps. Pop rock, c'est plus pop rock en fait. Losing Grip, I'm With You ou encore Tomorrow mettent en valeur un côté plus fille d'Avril Lavigne qui n'est pas celui qui est le mieux exploité dans le premier album. En effet, on se doute bien et on se rend compte peu après que l'artiste est jeune et se cherche dans sa vie et dans sa musique. En même temps, c'était une ado, elle avait 17 ans. Ce qui explique les variations de style parfois très flagrantes. Aussi, fait comique, l'idole de l'artiste est Shania Twain, ce qui peut expliquer certaines intros de chansons qui rappellent très vaguement les airs country. Et en même temps, elle est canadienne, donc c'est tout à fait logique, ça fait partie de ses inspirations musicales. En plus, on se rend vite compte qu'elle épuise ses meilleures chansons dès le début de l'album. Ses principaux singles sont aux pistes 2, 3 et 4, ce qui nous laisse ensuite les chansons moins connues et qui lèveront un peu moins les 2 tiers restants de l'album.
Dans ce cas, vaut mieux l'écouter en lecture aléatoire. Conclusion, il ne faut pas se fier aux apparences de la pochette qui montre une petite wannabe punkette qui cache un album beaucoup plus pop-rock que punk. Elle n'a jamais dit qu'elle était punk, encore une fois, mais qui a tout de même acquis rapidement une belle attention médiatique par son talent brut. Reste à voir ce qu'il advient d'Avril Lavigne par la suite. À écouter, Complicated, Skater Boy, Anything But an Ordinary. Ouais, dans l'ensemble c'est quand même positif, à part que voilà, il y a encore cette espèce d'amalgame concernant le punk, qu'elle a jamais dit qu'elle était punk, elle a toujours dit dès le début, depuis Skater Boy, qu'elle faisait de la pop rock avant tout, quoi. Elle avait peut-être des influences pop punk, mais elle fait pas de la pop punk du tout, quoi. Donc celle-là elle est plutôt pas mal. Maintenant on va passer à la pire des trois critiques que j'ai vues, enfin en tout cas au niveau des notes. C'est celle de Album Rock. Mais décidément, ce site, il est réputé pour pas du tout aimer Avril Lavigne. Et vous allez voir qu'ils lui ont mis seulement 2 sur 5. Et elle a été faite à l'époque aussi, c'est-à-dire le 2 mai 2003. On ne peut pas s'empêcher d'avouer... On ne peut pas s'empêcher d'avoir des a priori. D'un point de vue musical, parce que malgré tout c'est quand même ça qui nous intéresse, même si de plus en plus s'y mettent, ça fait du bien d'entendre une voix féminine sur un son qui bouge un peu. La donzelle et Mimi, elle passe bien à la télé et elle chante bien, ça on ne peut pas le nier. On est tenté de lâcher le mot commercial au détour d'une phrase, oups, mais on résiste à la tentation, si on résiste. Bah, c'était commercial, oui et non, ça s'est bien vendu, mais en même temps, c'est son talent qui a fait le reste, je veux dire... c'est pas la même sens commercial que Britney par exemple, si on reste dans les comparaisons. Musicalement, c'est ce que j'appellerais de la vulgarisation rock punk rire. C'est pas du punk. C'est typiquement le genre de chanson qui fait jeune, qui passe bien à la radio, qui bouge et tout le monde est content. Les jeunes ont l'impression d'écouter du punk, non, de la pop rock, et se sentent pousser des petits bouts d'ailes de la rébellion. C'est vrai qu'elle a été personnellement le déclencheur qui a fait que je suis passée vers le pop punk après. Hein. Alors d'un côté, il y a ceux que ça énerve et de l'autre, ceux qui se laissent prendre au jeu, parce que finalement, ce CD, on ne l'écoute pas qu'une fois. Les riffs sont bien trouvés et faciles à retenir, même si techniquement, il n'y a rien d'exceptionnel. Bah, c'est simple peut-être, mais c'est efficace, quoi. La preuve, hein, elle en a vendu des tonnes et des tonnes. Et pour celles et ceux qui auraient peur qu'Avril Lavigne ne fasse que dans le rock et le punk, rassurez-vous, elle aime aussi la douceur et la pop, donc tout va bien. C'est ce qu'elle a fait tout au long de sa carrière, c'est du rock et de la pop, et quand on contraste les deux, ça fait de la pop rock. Donc il n'y a rien de nouveau là-dedans, c'est pas du punk, c'est pas du pop punk, à part The Best Dancing, le troisième album, il était quand même, avec des recs aux commandes, c'était un peu normal. Maintenant, Let Go, ça reste de la pop rock. Donc là, mettre un peu 2 sur 5, ouais, c'est encore des pseudo-fans de métal qui ont fait la critique, certainement. Très certainement des amateurs. Parce que si cet album était réellement mauvais, il n'aurait pas vendu, je sais plus à combien il en est, à 15 millions d'exemplaires, je crois, dans le monde, depuis sa sortie, même plus. Il cesse pas de se vendre, et depuis que c'est les streams, à ce que je sais, je crois qu'on en est à 600 millions de streams. Juste pour Let Go, c'est quand même énorme. Donc on pourra dire ce qu'on veut, mais je pense sincèrement que Let Go est intemporel. Le succès de ce premier album ne se dément pas et ne se ternit pas. Et c'est pour ça qu'Avril Lavigne va rester pour toujours une icône des années 2000.